Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vous propose de parler d'un nouveau personnage. Un personnage qui, bien que secondaire, a marqué tous les spectateurs de Code Lyoko, j'ai nommé Jim Morales. Bien sûr, tout ce que je vais raconter dans cette vidéo n'est que mon avis. Si vous avez envie de débattre avec moi ou avec d'autres personnes, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Professeur de sport de 35 ans, toujours dans son jogging rouge et beige, aux multiples vies dont il ne préférera jamais en parler, Jim Morales est le personnage secondaire de Code Lyoko réussissant le mieux à se démarquer des autres personnages, par son caractère bien trempé et ses phrases iconiques qui ne manquent pas d'ajouter une touche d'humour à un dessin animé pourtant assez sombre. Ton téléphone, met le poids. Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle. Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie, alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Dès la première saison, le caractère de Jim se trouve déjà bien ancré. C'est un professeur sévère mettant un point d'honneur à faire respecter le règlement et l'ordre, tel un instructeur de l'armée devant s'occuper de ses nouvelles recrues. Mais malgré cette autorité et sévérité qui le caractérise, il n'est pas pour autant très futé. Sans forcément s'en rendre compte, c'est qu'il donne des scènes humoristiques qui deviendront sa marque de fabrique. Belle poids. Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Je sais, oui. Je voulais dire, Stones, qu'est-ce que tu fais ici? Dans cette première saison, Jim Morales apparaît comme un obstacle et la figure d'autorité principale de nos héros. Omnibulé à trouver ce que le groupe trame à la fin de la saison, il se mettra à faire tout et n'importe quoi pour leur faire cracher le morceau, allant même jusqu'à commettre l'irréparable pour sa profession, blesser un élève. Cet événement, bien qu'accidentel, pose une problématique que l'on retrouvera plus tard dans la série. Jusqu'où devons-nous aller pour atteindre nos objectifs? Vous avez 4 heures. Car bien qu'il soit un obstacle et un danger pour le secret de nos protagonistes, cela ne va pas pour autant en faire un ennemi. Ses ambitions n'étaient pas mauvaises, au contraire, pour lui le groupe allait faire quelque chose de répréhensible, voire même dangereux. Et quelque part il n'était pas dans le faux, puisque le groupe fait effectivement quelque chose qui met leur vie en danger, mais aussi celle de tout le monde. Leur situation pose alors la même question que celle de Jim. En effet, si on y réfléchit bien, est-ce qu'ils ont le droit de mettre leur vie et celle de toute l'humanité en jeu pour une seule et unique personne? Est-ce qu'ils ont le droit de prendre autant de risques pour leur objectif? C'est une question dont nous n'avons pas la réponse, car la série, elle, nous met dans le flou. Même si les deux situations se ressemblent, leur dénouement reste pour le moins différent. Oui, Jim découvre leur secret, mais à côté de ça, il blesse un élève, perd son travail et quelque part ruine sa vie. Et oui, au final, le groupe arrive à libérer Aelita, mais à côté, ce dernier finit par se libérer et va certainement causer la fin de l'humanité. Au final, leur objectif est atteint. Est-ce que cela valait vraiment le coup de prendre tous ces risques? Et c'est peu après avoir atteint leur objectif que les héros découvrent la réponse, et que les deux situations vont alors diverger. Car pour nos héros, cela va découler sur une saison 3 et 4 où ils vont devoir corriger leurs erreurs, ce qui reviendra à nullifier les sacrifices qu'ils ont pu faire, et leur donner raison d'avoir pris tous ces risques. De l'autre côté, Jim, bien qu'il ait eu un marché avec Jeremy lui permettant d'entrevoir la possibilité de retrouver son travail, le laisse quand même actuellement dans un avenir incertain, car qui nous dit que le plan de Jeremy aurait marché? Et le retour vers le passé ne fera qu'annuler toute la situation, nous laissant dans le flou comme pour nous montrer que tout peut arriver. Au final, l'histoire de Jim dans cette première saison est un avertissement pour le spectateur, que l'échec est possible, créant ainsi un suspense s'infiltrant en nous à chaque épisode. Au final, Jim dans la saison 1 s'enfonce dans ses vices, s'éloignant de son rôle de professeur. Et c'est après avoir touché le fond que l'on voit sa rédemption lors des derniers épisodes de la saison, où l'on voit un personnage certes sévère, mais qui est vraiment attaché à son travail et aux valeurs qu'il représente. Moi, j'ai hâte que tout soit réglé. Parce que l'air de rien, j'aurais jamais imaginé que donner des cours de gym à des gamins comme vous me manquerait autant. N'hésitant pas à protéger en priorité les enfants des cancrelats, prouvant que derrière cette autorité militaire se trouve un personnage au grand cœur, ne voulant qu'accomplir sa mission de professeur. Après cela, et jusqu'à la fin de la série, Jim ne va, sauf dans de rares exceptions, plus évoluer, pour redevenir un personnage au premier abord secondaire, apportant une touche d'humour ou créant par sa simple présence une situation inanticipable, tantôt allié, tantôt ennemi. Mais Jim ne devient pas pour autant un simple personnage secondaire, mais a une vraie fonction bien plus importante que les autres. Grâce à ces histoires, Jim nous apporte deux choses. Premièrement, une mimique humoristique. Ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les égouts. Vous avez travaillé dans les égouts, Jim? J'aime autant ne pas en parler. Vous avez fait ça, vous? Oui, mais je ne peux pas vous en parler. C'est secret confidentiel défense. Faut que je te raconte, on m'appelait la raquette tueuse. Ouais, vous me raconterez ça un autre jour. Pour une fois que je veux bien en parler.
Et deuxièmement, un moyen d'évolution pour les personnages, grâce à son passé et à son expérience qui permet ainsi d'éviter de commettre les mêmes erreurs que lui et d'évoluer. Enfin, si nous croyons à ces histoires, bien sûr. En effet, on est en droit de se poser la question, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? La série nous laissant aussi dans le flou complet. Tantôt nous montrons des arguments que cela pourrait être un mensonge. Allez, on file à l'usine. L'épervier, un poulailler. L'oiseau s'est envolé. Je répète, l'oiseau s'est envolé. Eh oh, c'est quoi ce charabia? Tu peux pas parler normalement, non? Tantôt nous montrons des vrais éléments de son passé qui ne peuvent être discutés. Des musiques de jeunes et j'adore les subdigitales. Oui, ce sont des artistes très talentueux, surtout mon neveu d'ailleurs. Comme vous le savez peut-être, je viens rendre visite à mon oncle. Mais je ne suis pas là que pour ça. Et cela crée alors deux visions complètement différentes du personnage. Car si nous pensons que ce qu'il dit est faux, alors il devient un personnage voulant se sentir juste important aux yeux des autres, en se créant une vie de façade incroyable pour ainsi forcer l'admiration des autres autour de lui. D'ailleurs ce phénomène se retrouve beaucoup aujourd'hui en y repensant, ce qui montre que soit les scénaristes ont été très bons pour présenter une problématique dans un futur proche, soit que cela est un problème qui existait déjà à leur époque et qui n'a fait que évoluer jusqu'à nos jours, voire, pire, évoluer dans le mauvais sens. Cette facette du personnage mélangée à son idiotie qui ne permet pas d'assumer ses propres mensonges devient alors un gag récurrent dans la série. Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypoténuse est comment dire, variable. Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Car si on pousse le développement plus loin, on pourrait alors aussi penser que Jim n'est qu'un enfant dans le corps d'un adulte, qui cherche à avoir de l'importance et qui se cache derrière ses histoires, des regrets et de l'amertume de sa vie d'adulte n'ayant pas réussi à réaliser ses rêves. Cette donnée en tête, cela nous donne un autre regard sur les flashbacks dans l'épisode Je ne préfère pas en parler, quand Jim raconte son histoire. Bref, tout a commencé le jour où j'ai terminé ma formation de professeur d'éducation physique. Comme j'avais aussi un brevet de plongée, la Marine nationale m'a recruté pour effectuer, disons, des OP, des opérations spéciales. C'est là que la NASA m'a repéré, et en tant que plongeur professionnel, elle a fait appel à moi pour tester les scaphandres en piscine. Après avoir été décoré par le président pour service rendu, j'ai reçu mon affectation dans les services secrets. Quand Jim raconte son histoire, les images présentées ne coïncident pas avec l'idée que l'on se fait de ses dires. En effet, nous avons deux types d'images pour chaque explication de sa vie. Une nous montrant Jim sous ses plus beaux jours et une autre bien plus misérable. Et une fois de plus, les scénaristes nous laissent dans le flou, puisque nous ne savons alors pas à qui appartient quelle image. Est-ce que les images héroïques sont celles imaginées par le groupe de héros ou par Jim? Qui imagine quoi? Lesquelles sont vraies? Là où nous pensons avoir une véritable réponse, nous nous retrouvons encore une fois de plus troublés. Mais le flou sur ce personnage nous permet quand même d'interpréter et d'imaginer ce que l'on veut, sans jamais connaître pour autant la vérité. Cela reste bien sûr que de la supposition, et ne dépassera sûrement jamais le cadre de la théorie. Mais je trouve que cela donne une écriture bien plus triste et poétique du personnage, et je voulais vous en faire part aujourd'hui dans cette vidéo. La deuxième vision du personnage serait alors si nous croyons à ces histoires. Si nous y croyons, le personnage alors dévoile une toute autre facette. Jim n'est alors plus un personnage cachant sa vraie vie, mais devient un personnage au passé extraordinaire, ayant vécu les rêves de certains et inspirant les personnes l'écoutant, les faisant évoluer à son contact, que ce soit par ses actes, ses paroles ou sa simple présence. Une facette qui colle particulièrement bien avec son travail d'enseignant, qui est d'apprendre aux enfants le goût de l'effort, du travail et du dépassement de soi, que ce soit par sa matière qui est le sport et dont les valeurs sont exactement celles que je viens de présenter, ou de surveillant des dortoirs en leur transmettant un savoir bien plus intimiste dans leur vie personnelle, comme le respect des règles d'une vie saine et le respect de soi et des autres. Enfin bref, c'est une des conditions nécessaires à un bon sommeil, et qui dort bien, vit bien, c'est connu. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas décemment vivre dans un dépotoir, car on y dort très mal. Au final, Jim est un personnage bien plus mystérieux et complexe qu'il n'y paraît. Sous ses airs de professeur un peu bétos qui amuse la galerie, il reste un personnage extrêmement important pour l'évolution de nos héros. Car à l'âge de l'enfance et de l'adolescence, le rôle du professeur est d'apprendre et de transmettre leur savoir afin de les préparer pour le monde des adultes et affronter les problèmes qu'ils rencontreront. Mais je pense que le rôle principal du professeur n'est pas de transmettre, mais plutôt d'apprendre aux personnes à aimer acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, et peu importe la matière ou le domaine. Si je prends mon parcours aujourd'hui, quand je pense à mes études, aux cours et aux professeurs qui me les ont dispensés, peu de souvenirs me reviennent.
Mais le peu de souvenirs dont je me rappelle sont toujours des souvenirs de cours où j'étais intéressé. Pas parce que j'aimais particulièrement la matière, mais plutôt parce que le professeur que j'avais devant moi arrivait à m'y faire intéresser. Ces professeurs, je peux les compter sur les doigts d'une main. Et quand je pense à Jim ou quand j'entends les personnes parler de lui, je ne peux m'empêcher de penser que si je l'avais eu en cours, il aurait fait partie de ces professeurs. Et je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'on aurait tous voulu avoir un professeur comme lui. Au final, par son rôle de professeur, Jim a fait évoluer nos héros qui ont été en contact avec lui. Et cela, nous le voyons particulièrement bien dans son épisode dédié, je ne préfère pas en parler. Dans cet épisode, Jim apprend aux héros à se dépasser physiquement et psychologiquement. Il a poussé Yumi et Aelita à s'améliorer dans des domaines où elles n'étaient pas à l'aise. Il a poussé Ulrich à combattre son vertige, a appris à Odd à persévérer encore et encore dans l'effort, et a donné à Jeremy l'envie de se développer dans le sport. Et lui aussi, au fin de compte, il a continué d'apprendre auprès de nos héros, nous montrant qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre. Ah, au contraire, ça a été une journée pleine d'enseignements. Vous n'étiez pas exactement de vrais commandos, mais vous avez su faire preuve de beaucoup de volonté. Et dès que je serai rétabli, je compte bien organiser d'autres stages. Et c'est dans les derniers instants de la série que Jim va dispenser son dernier cours. Les héros laissent derrière eux une enfance pleine d'histoires et d'aventures incroyables, représentées par leur combat contre Xana, pour passer à l'après-Xana, l'âge adulte. Et c'est tel un symbole que Jim apparaît, leur offrant leur toute dernière leçon. Rien de spécial, on vient juste de mettre fin à une vie héroïque pleine de dangers et d'aventures inoubliables. On passe tous par là, Della Robbia. Moi aussi, un jour, j'ai abandonné mes rêves d'adolescent pour devenir adulte. Vous êtes vraiment devenu adulte? Ouais, je préfère pas en parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous voulez que je continue mon analyse de personnage, de mettre un commentaire pour exprimer votre avis sur le personnage et sur la vidéo, et à passer sur Twitch pour me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.